Shalom, je vous propose de suivre la troisième partie de ces débats face à face, les prophètes classiques et l'imam de la Côte d'Ivoire. Ici, Qui parle ici? Qui parle ici? ok. Tu as 3 minutes. Comme j'ai dit, et je vais me répéter encore pour une fois, nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Je reprends encore. Dans le Saïd Muslim, livre de la prière, je reprends encore. Je viens même à la Dans partie les même passages de... coraniques, mon frère. calme-toi. Attends, pasteur, je vais revenir comme j'ai revenu vers toi. Toi, Je tu t'ai penses laissé parler le temps de parler. nous, on est couranistes. Nous, on n'est pas couranistes. Hein. Nous, on n'est pas couranistes. Toi, tu n'es pas coraniste. Non, Mais tu n'es je pas suis sauvé. pas couranisiste. Tu n'es pas sauvé. Je ne suis pas coraniste. Allah sauve. Mais il parle dans mon temps, ça veut dire quoi? Pasteur, Il est perturbé, ce type-là. Pasteur, je reviens pas dans ce temps. Pasteur, laisse-le te répondre. Laisse-le te répondre. Merci. Vas-y, métamorphose. Moi, je ne suis pas coraniste. Je suis le Coran et la Sunna. C'est ce que le prophète a enseigné sur le Coran. Je suis ça aussi. Et tu le sais pertinemment. Pourquoi c'est si tu as venu jouer les hypocrites? Je dis, la Fatiha, Mohamed a expliqué. C'est pas du banditisme. Chez nous, là, les choses sont expliquées. Et je vais reprendre encore. Ça te fait mal, mais je vais reprendre. Le livre de choses, le livre de la prière, dans le livre des musulmans, le numéro 395, je donne même la référence. Pour ne même pas qu'un mécréant parmi vous ici va dire que c'est autre chose. Si vous êtes garçon, allez-y ouvrir ça et puis vous allez commencer à lire dans vos maisons. Rapportez dans le livre des musulmans, le 395, le livre de la prière. On reprend encore. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah le Très-Haut a dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur. Maintenant, je viens dans la partie maintenant. Enfin, lorsqu'il dit, c'est-à-dire, Mohammed dit que lorsque le serviteur va répéter la parole que Dieu lui a donnée par révélation au travers de l'ange Gabriel à Mohammed, quand il va dire, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère. Allah répond, ceci revient à mon serviteur. Ceci revient à mon serviteur. Et il sera accordé à mon serviteur ce qu'il demande. Vaut rien là. On explique ça, vous ne voulez pas croire ça. Je reprends encore. Le livre de la prière, le numéro 395 de Muslim. Mohammed dit, la Fatiha est ce qui est quoi? Est partagé. Il dit quoi? Le Très-Haut dit, la Fatiha est ce qui est partagé entre moi et mon serviteur. Il dit, je vais te couper, comme j'ai coupé, pasteur, que je comprenne bien. Dans ce hadith, on explique que c'est Allah qui donne au serviteur de dire, de le louer, c'est ça? Exactement. C'est ça? Oui. Okay. Oui. Mais c'est clair. Selon même le Coran, quand on prend la sourate 15, le verset 87, qu'est-ce qu'elle a dit? Nous t'avons révélé les 7 versets que l'on répète. Les 7 versets que l'on répète. La question à se poser. Dieu dit, nous t'avons révélé les 7 versets que l'on répète. Qui répète? Bien sûr que c'est nous les musulmans. Je te mets 1 minute, hein. Je te mets 1 minute de plus. Bien sûr que c'est nous les musulmans. Nous répétons ça à quel moment? Au cours de la prière. Et au cours de cette prière-là, quel est le lien dans cette prière? C'est là le prophète Mohammed, ça m'explique maintenant. Je reviens encore, je donne le numéro. Voyez les lions qui arrivent. Ah, je prie en même temps. Oh, je suis trop fort. Oh là là. Oh, oh, oh. Oh, oh. Louez le Seigneur. Donc, louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Qu'on comprenne bien. Et parce que moi, je vais faire comme j'ai fait à pasteur. Quand il est écrit guide-nous dans le droit chemin, qui cherche le chemin droit? C'est l'homme qui cherche. Ok, voyez ça, je reprends encore. Ril. Ouais, c'est important. Pardon. Tu pourrais même te mettre en grand. Ouais. Et puis non. Oh, ils n'ont qu'à prendre le hadith, ça avance. Je reprends encore. Rapporté par Muslim, le livre de la prière. Ouais. Écoute bien, ça commence au début quand on vient maintenant. On dit enfin. Lorsque le serviteur dit, guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ce que tu as comblé de bienfaits. Regardez même dans le verset là. Ça montre que c'est les humains qui sont en train de demander l'aide de Dieu au travers de la prière qu'il a enseignée. Regarde ce que le verset dit. Ils disent quoi? Écoute bien, il dit quoi?
guide-nous sur le chemin de ce que tu as accompli et bien fait. Mais ceux qui sont en train de guide-nous sur le chemin de ce que tu as accompli et bien fait, c'est qui? Ouais, Mais c'est évident que c'est les humains qui demandent ça. D'accord. Ensuite, la seule chose, non, il veut persister dans la bêtise pour donner l'impression que sa bêtise a du sens. C'est Donc, tout ce qu'il veut faire ici. si je comprends bien, le verset qui parle, c'est Allah dans ce verset qui parle de ce verset. C'est pas Allah qui parle directement comme si c'est lui qui fait la prière. C'est son serviteur. C'est son serviteur qui parle, mais c'est, si je comprends bien, c'est Allah qui révèle. Écoute-moi, je reprends encore. C'est révélé par Allah. Allah a révélé la prière pour nous. C'est Allah qui révèle la prière pour nous. Et nous, maintenant, nous les humains, nous la pratiquons. C'est simple à comprendre. Est-ce que ça, on doit faire philosophie dedans? Donc, si je comprends bien, métamorphose pour les 1200 personnes pour que j'en comprenne ta réponse, comme j'ai fait avec Pasteur. C'est clair. Donc, si je comprends bien, c'est Allah qui révèle le verset, mais c'est les humains qui parlent, c'est ça? Oui. Je reprends encore. Dieu là, je reprends encore simple. Après, on passe à toi, Pasteur. Sourate 15, le verset 87. Allah dit, nous t'avons révélé les 7 versets que l'on répète. Donc Allah révèle la Fatiha aux musulmans pour qu'ils puissent prendre ça pour prier. Donc ceux qui prient avec ça pour chercher de l'aide, c'est les musulmans, c'est pas Allah. Je répète encore, nul n'est sourd que celui qui refuse d'entendre. Merci, et je dis, il veut persister dans la bêtise pour donner l'impression que la bêtise a du sens. Et ça, c'est la stratégie des non-musulmans. Merci, Métamorphose. Pasteur, c'est à toi. Vu qu'il a pris un peu plus de temps, Métamorphose, je te rajoute 1 minute aussi. Tu as 3 minutes. C'est à toi de rebondir. Là, c'est le rebondissement. J'aime le Coran. J'aime les prophètes. Ce frère n'est pas musulman. Je vous dis la vérité. C'est un mécréant. Parce que je ne sais pas si vraiment il a été encadré par un imam. Moi, je vous parle. J'ai été encadré par un imam en 2006-2007. J'étais pasteur, mais je voulais comprendre d'abord le Coran et connaître le Coran. Mais les propos qu'il vient de tenir ici, c'est grave. Aucune sourate dans le Coran recommande aux musulmans pour prier, il faut aller livre tel, livre tel. Les prières sont dans le Coran. Attends. J'ai mal, mon frère. Faut jouer avec le Coran. Je prends la sourate 29, le verset 45. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. Frère, est-ce que tu connais vraiment le prophète Mohammed? Tu connais le contenu du Coran ou bien tu joues avec ça? Comme tu as besoin d'argent, tu as besoin des femmes, tu deviens musulman, tu veux berner les gens, dis des mensonges, ou un livre que toi tu ne connais même pas. Moi j'étais encadré par un imam puissant. Étant pasteur, je ne voulais pas dire des bêtises sur un livre que je ne comprends pas. Frère, c'est un grand mensonge. Coraniquement parlant, il y a toutes les prières. Il n'y a pas un livre de prière qui doit expliquer le Coran. Attends. Il dit, moi je ne crois pas au Coran, je crois... frère, attends. Attention juste aux attaques personnelles, pour tous les deux. Je vous reprends juste aux attaques personnelles, tous les deux. Non. Je reprends, c'est important. Même que ce soit tous les deux, je fais attention. Dis-lui de rester dans le thème. Il n'a qu'à rester. Ne t'inquiète pas, Métamorphose. Juste, je reprends. La sourate, non, je dois t'enseigner. Tu as blasphémé contre le Coran. Vas-y, pasteur. Là, tu m'as vraiment énervé. Tu m'as énervé. Un musulman ne peut pas être comme toi. Ce que tu as fait, c'est le blasphème. Devant des milliers de personnes, tu ne crois pas au Coran. Mon frère, mais tu es quel genre de Coran? Pardon, quel genre de musulman? Regardez d'abord. Je prends la sourate 26. Notez ces sourates ici parce que tu ne connais même pas le Coran. La sourate 26, le verset 192 à 195. Ceci est une révélation descendue du Seigneur des mondes. L'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, afin que tu sois du nombre des avertisseurs, dans une langue arabe claire. Parce que selon le Coran, Allah pour guider. Qu'est-ce que Allah a fait? Vraiment, j'aime ce livre. J'aime le Coran. Je prends la sourate 4. Regardez. Je lis dans le verset 136. Comment Allah peut guider? Il est écrit. Oh, vous qui avez crié, vous les musulmans, vous avez crié en quoi?
au message que Allah a révélé au prophète. Il est le Rasoul, le dernier messager, le sceau des prophètes, celui par qui que Allah a donné le message pour que les gens soient sauvés. Aujourd'hui, toi, tu ne crois pas au message d'Allah. Oh Seigneur, ça c'est fort. Regardez, la sourate 4, 136. Finis rapidement. Or, vous qui avez écrit, croyez en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre auparavant. Quiconque ne croit pas à Allah, ah mon frère, je ne peux pas te maudire, hein? Je ne peux pas te maudire, tu es mon frère, je t'aime bien. Mais regardez ce que le Coran te dit. Ça c'est le Coran, Allah qui est en train de parler. Quiconque ne croit pas à Allah, en ses anges, en ses livres, ah ça c'est fort, à ses messagers, au jour du dernier, s'égare d'un profond égarement. Toi, ton sort, c'est le jour dernier. Je reviens, monsieur le journaliste. Pasteur, tu as plus de temps. Comme Métamorphose. Lui, il a pris beaucoup de temps. Je t'ai donné une minute. Je t'ai donné une minute de plus. Hein. Je t'ai donné une minute de plus. Il avait pris plus d'une minute. Je t'ai donné une minute de plus. Mais de toute façon, il y a la conclusion. Tu as la conclusion. On va passer à la conclusion. Déjà, je tiens à remercier Métamorphose et Pasteur Placide. Maintenant, on va passer à la conclusion. Pasteur Placide va commencer et Métamorphose va finir, vu que c'est lui qui a commencé l'introduction. Et bien sûr, les 1200 personnes, restez dans le live parce qu'après, il faudra voter qui a été le plus pertinent selon vous, Pasteur Placide ou Métamorphose. Ce sera à vous de voter et de choisir qui pour vous a été le plus pertinent. Donc, Pasteur Placide, tu as 5 minutes de conclusion et bien sûr, après, restez à la fin parce que je vous remercie. C'est à vous, Pasteur Placide, tu as 5 minutes. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua. L'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire, manifesté dans les néo-testamentaires, Eloah, Elai Shaddai Yahvé, Anouki Yahvé Vehen Mibaldai Moshia. Je remercie Elohim parce que aujourd'hui j'étais un imam plus puissant. À dater d'aujourd'hui, il faut me considérer comme votre imam. Je crois au Coran. Moi, Placide Massessé, si tu ne sais pas, je crois au Coran. Bien sûr, je contredis le Coran, mais il n'y a pas seulement la fausseté dans le Coran. Je sais qu'il y a plus de 5000 et quelques contradictions dans le Coran, mais tout le contenu du Coran n'est pas totalement faux. Je crois à ces livres-là, il y a des vérités. Mais c'est malheureux, un musulman, aujourd'hui, il dit, je ne crois pas au Coran. Pas seulement au Coran. Je crois à ceci, je crois aux prières. Quelqu'un qui n'a jamais vu l'ange Jibril, qui n'a jamais rencontré Allah. Il se réveille, il commence à commenter les sourates, il fait ses prières, et vous croyez à tel messie-là. Entre lui et le prophète Mohammed, ok? Et les messagers qui sont venus avant, je dois croire à qui? Tu ne connais rien. Je pense que si le sujet, j'ai seulement joué avec lui pour voir sa capacité, s'il maîtrise le Coran, mais je me rends compte qu'il est zéro, il ne maîtrise pas ses livres. Regardez, j'ai donné beaucoup de sourates à Mel pour regarder sa capacité. Parce que moi, j'ai fait des débats avec des imams, avec des gens qui ont étudié en Égypte, qui maîtrisent l'arabe, qui maîtrisent les sources islamiques. On fait des débats pendant 5 heures, 3 heures, 4 heures. Là, ce sont des sages. Au Congo, j'ai affronté les imams dans des mosquées. La mosquée de Citas, une grande mosquée ici au Congo. Devant Abdul Majid, je l'ai chicoté, anéanti. Parce que je suis un grand coraniste. Bien sûr, je ne crois pas au message du prophète Mohammed dans son ensemble. Mais je l'aime beaucoup. Il a dit des choses vraies. On doit reconnaître ce qu'il a dit dans la Bible. Par exemple, dans le Coran, on ne croit pas à la Trinité. J'aime ça. C'est une vérité qu'on ne peut jamais nier. Il y a l'unicité absolue d'Allah. J'aime ça. Mais regardez sur le thème. Jésus peut-il se sauver lui-même? Lorsque vous m'avez posé la question, proposé le thème, je n'avais même pas discuté qu'on devait reformuler le thème. Je l'ai dit, je suis d'accord. Moi, tous les thèmes, je suis d'accord. Et puis, je n'ai même pas l'habitude de proposer des thèmes. Je suis d'accord. Tous les thèmes que vous voulez. C'est depuis 2006 qu'on a commencé l'interreligion. Ce n'est pas aujourd'hui ou après-demain. Donc, j'ai des expériences. On a fait des grands débats, des grands débats. Je connais tous les sujets par cœur. Je l'ai dit ceci. Par rapport à cette question qui est pertinente. Oui, Yahushua avait le pouvoir de se sauver lui-même. J'ai donné les passages. Jean chapitre 10, le verset 17 à 18. Mais je suis allé aussi plus loin pour ainsi dire.
Il ne devait pas se sauver lui-même. Il voulait sauver les Élis. Pourquoi je suis allé dans le Coran? Parce que le prophète Mohammed qui a reçu la révélation, paix et bénédiction aussi, prophète et ses compagnons, il nous a dit dans son livre que Allah aurait envoyé tous les prophètes, Moïse, Jésus, Ésaïe. Or, pourquoi Jésus ne pouvait pas se sauver de lui-même? Parce que il y a une prophétie d'Allah qui parle de sa souffrance à la croix, qui parle de sa mort à la croix. Il me dira, la sourate 4, Jésus n'est pas mort. Attends, je vais t'expliquer ça. D'où vient cette sourate-là? Parce que Allah ne peut jamais se contredire. Dans le Coran, il est écrit, les chrétiens et les musulmans, les juifs prient le même Dieu, le même Allah. C'est votre livre. Alors, si Ésaïe parle de sa souffrance, parle de sa mort. C'est pour cela que je suis allé dans cet aspect-là et il m'a jamais raconté toutes les sourates que j'ai présentées pour démontrer Jésus-Christ ne pouvait pas se sauver de lui-même parce qu'il devait accomplir la mission d'Allah. Il n'a jamais rétroqué sur ces sourates. Donc, je vous dis merci parce que tu as accepté quand même d'échanger avec moi. Je dis aussi merci aux musulmans qui sont en ligne. Ça fait presque 1 an ou 2 ans que je ne faisais plus de débats. Maintenant, j'ai repris. Et je dis aussi merci aux journalistes. Je vous ai trouvé vraiment très pacifique, très honnête. J'ai aimé. Bien sûr, aussi, tu as reçu le cours ce soir. Quand même, ça va ajouter quelque chose dans votre connaissance. Donc, vraiment, je remercie aussi mon frère. Je vous aime bien. Merci, Baruch Hashem. Merci. Reste ici, pasteur. Après, je te remercierai. Maintenant, c'est au tour de Métamorphose. Mais bien sûr, faites attention parce qu'après, il y a le vote. Donc, restez là. Ça va être incroyable. C'est à toi, Métamorphose. Tu as 5 minutes. C'est à toi. Louange Allah qui sait faire discerner la vérité du mensonge. Louange Allah, celui qui montre le droit chemin à celui qui veut le droit chemin. Et celui qui laisse égarer celui qui veut s'égarer. Il n'y a pas plus que clair depuis le débat que nous avons commencé ici. Et les gens ont vu les hors-sujets et les gens savent comme tout est clair. On parle du débat, est-ce que Jésus peut-il se sauver? Cela implique que nous devons montrer des preuves où Jésus peut faire des choses indépendant de lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Voici l'objectif du débat. Qu'on dit, est-ce que Jésus peut-il se sauver? Et vous-même, vous avez vu qu'on a été plus que clair. Incapable d'expliquer ça, d'expliquer les choses en Jean 5, le verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. En France, petite phrase, un bout de phrase, il est incapable d'expliquer. On a donné Jean 5, le verset 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Et comme il a compris la question, regardez bien, c'est ça que je dis tout dans mes débats. Comme il a compris la question, que la question veut montrer que Jésus est incapable, il dit quoi? C'est son côté humain qui parle. Regardez quelque chose. S'il dit que c'est le côté humain de Jésus qui parle cette phrase-là, c'est parce qu'il a compris que cette phrase veut dire que Jésus est incapable. Le monsieur là. Sinon, s'il n'avait pas compris ça, il n'allait pas faire ces polémiques inutiles en disant que c'est son côté humain, c'est son côté cabri, c'est son côté chose en montagne. Des conneries comme ça. Et c'est le mensonge qui continue parmi vous. Deuxièmement, j'ai pris Jésus qui allait prier sur la montagne. Il dit, Père, que ma volonté se fasse, et que ta volonté se fasse, et non la mienne. Jésus montre la volonté de Dieu ici. 2 personnes sont venues croiser Jésus en lui disant, Jésus, je voudrais que l'un de mes fils, et la mère des Zébédée dit à Jésus, je voudrais que l'un de mes fils soit à ta gauche, et un à ta gauche, un à ta droite. Jésus ouvre sa bouche pour dire aux chrétiens, cela ne dépend pas de moi, Jésus, mais elle sera donnée à qui? Elle sera réservée à Dieu. Il a préparé. Jésus dit encore dans Jean 8, le verset 42, si vous m'aimez, si vous aimez Dieu, vous m'aimerez. Parce que je viens de Dieu et je suis sorti de Dieu. Et puis, regarde la phrase de l'incapacité. Jésus dit, ce n'est pas moi, Jésus, qui ai décidé de venir. En français, là, quand on dit ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, ça implique l'incapacité. Et il va confirmer cette incapacité dans le même verset en disant quoi? Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Jean 6, le verset 47 là-bas, Jésus dit, personne ne peut venir à moi, Jésus, si Dieu ne l'attire vers moi. L'incapacité de Jésus encore
comme vous le restez matin, midi, soir. Jésus dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Je lis ça comme un enfant d'école primaire. Tout pouvoir m'a été donné. En français, terre à terre. De base, ça veut dire c'est un incapable qui reçoit un pouvoir. Il allait prendre les versets coraniques. On lui donne, comme le Coran, la sourate 55, le verset 2. Allah est toujours clair. Allah dit, à la sourate 55, le verset 2, Allah dit, il a enseigné le Coran. Il a enseigné le Coran comment? Sourate 16, verset 44. Nous t'avons parlé de certains messagers. Nous t'avons révélé le Coran afin que tu expliques. Afin que tu expliques aux gens. Afin que tu expliques aux gens. Dieu dit, à la sourate 16, le verset 44 par là, nous t'avons révélé le Coran afin que tu expliques aux gens. Donc Mohamed, là, il est venu nous expliquer qu'est-ce que c'est la Fatiha, qu'est-ce qu'elle nous dit. C'est pour ça que dans nos prières, on dit, un musulman qui prie sans la Fatiha n'a pas prié. C'est dans nos sources, comme Mohamed l'a enseigné. Mais malheureusement, tu es venu persister dans l'erreur pour donner l'impression que tu es en train de dire quelque chose. Mais la vérité reste la vérité. Le mensonge reste ce mensonge. Luc 2, le verset 52. Et Jésus grandissait en sagesse, en croissance, en force devant Dieu et devant les hommes. Ça là, celui qui dit le contraire de ce verset-là, comme chez nous en Côte d'Ivoire ici, Benjerville, direct. Sur ce, merci à tous. Assalamu alaikum. Merci à Métamorphose. Merci à Pasteur Placide. Très beau débat. Je tiens à remercier Métamorphose encore une fois, Pasteur Placide. N'hésitez pas à vous abonner à leurs deux comptes, deux très beaux débatteurs. Merci à vous, merci pour votre présence. Maintenant, on va passer au sondage. Qui a été le plus pertinent selon vous? Métamorphose en haut ou en bas, Pasteur Placide? Qui, pour vous, a été le plus pertinent dans ce débat? Il faudra rester et on va faire le vote. Merci à tous les deux. Merci pour votre présence et vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, Pasteur Placide sera là samedi soir. Donc, on est déjà samedi. Samedi à 20h, heure d'Abidjan, 22h, heure française. Il sera là pour débattre. Donc, je tiens à remercier Pasteur Placide. Métamorphose, comme d'habitude, tu es le bienvenu. Merci à vous deux. Merci tous les deux. Hop, je vous descends. Merci à vous deux. Maintenant, on va passer on va passer au fameux sondage. Alors, qui a été le plus pertinent selon vous? C'est parti et on commence le vote. En haut à gauche, carnet bleu et blanc. Allez tous voter. En haut à gauche, petit carnet bleu et blanc. Allez tous voter, s'il vous plaît. Qui pour vous a été le plus pertinent? Et s'il vous plaît, continuez à tapoter parce que c'est dans ces moments-là des votes que les gens signalent. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tapotez en même temps et votez. En haut à gauche, carnet bleu et blanc. Vous appuyez, vous allez voir, il y aura les deux noms qui vont sortir et vous appuyez sur soit Métamorphose, soit Placide. En tout cas, c'était un très beau débat. Abonnez-vous tous à mon compte TikTok Rias TV parce que demain, donc ce soir en fait, parce qu'il est 1h30 du matin chez moi en France. Du coup, samedi 25 avril, si je ne me trompe pas, ce sera le 25, ouais, c'est ça, on sera le 25 avril. Il y a deux très gros débats. Deux, j'ai pas dit un, mais deux dans la même journée. Premier débat, ok? Ça sera Cheikh Adam face à Pasteur Menard. Ah là, si vous ratez ça là, je sais pas comment faire. Hein. Si vous ratez ce débat là, aussi là, je sais pas comment faire. Là, je peux rien faire pour vous. Donc là, il faut vraiment, vous prenez un stock de popcorn ce week-end parce que ça va être incroyable. Et ça sera à 15h, heure française, 17h, heure d'Abidjan. Et on parlera sur la divinité de Jésus. On va pas lâcher. et bien sûr, dans la soirée, ok, à 20h, heure d'Abidjan, 22h, heure française, encore samedi, Pasteur Placide sera de retour face à l'ex-pasteur Jean-Luc Ibrahim. Je vous donnerai le sujet, j'ai pas le sujet en tête. De toute façon, je vais faire un post. Il faudra liker, partager comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai mis le post sur mon dernier post sur mon compte TikTok. Allez le voir. Nous, j'ai donné l'heure, la date de ce très gros débat entre Pasteur Menard et Cheikh Adam. Et je vais faire un post demain, Inch'Allah, pour aussi le débat entre Pasteur Placide face à l'ex-pasteur Jean-Luc Ibrahim. Et ça sera tout demain, donc samedi. Donc Cheikh Adam, je répète ceux qui me disent c'est à quelle heure. Allez sur mon compte TikTok, déjà abonnez-vous. Allez, j'ai mis le dernier post où je vous ai donné l'heure et la date de ce très gros débat. Cheikh Adam face
à Pasteur Menard. Ça va être un très gros débat. Continuez à aller voter, s'il vous plaît, les 1000 personnes. J'ai besoin de vos votes. C'est important pour avoir votre avis. En haut, à gauche, carnet bleu et blanc. S'il vous plaît, les 1000 personnes, allez tous voter. Il y a déjà 550 votes. C'est incroyable. Allez tous voter. Si on peut faire les 700 votes sur 1000 personnes, ce serait franchement magnifique. En haut, à gauche, carnet bleu et blanc. Allez tous voter. Métamorphose ou Pasteur Placide. Je vais laisser 2 musulmans et 2 chrétiens donner leur avis sur les 1000 personnes qu'il y a. Ok, je vais choisir, ok, 2 musulmans et 2 chrétiens pour donner une analyse du débat. Je vous laisserai 3 minutes d'analyse. Donc, s'il y a 2 musulmans et 2 chrétiens qui veulent monter, donner leur analyse de ce très beau débat. Dans les gros débats comme ça, j'aime bien laisser quelques gens analyser, bien sûr, pour que ça soit égalitaire, 2 chrétiens, 2 musulmans que je ferai monter. D'abord, je laisse le vote se faire, ok, et après je vous laisserai donner votre analyse un petit peu du débat. En tout cas, j'espère que vous avez, franchement, j'espère que vous avez aimé. J'ai tout fait en tout cas pour que le débat se passe bien. Il y a eu malheureusement quelques hors-sujets. Ça n'a pas été facile. J'ai essayé de cadrer comme je pouvais. Vous savez, moi je fais ce que je peux pour cadrer. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le débat. J'espère que vous avez aimé, que vous avez profité de ce débat, que vous avez aimé la manière de comment j'ai pu gérer le débat. Et on continuera à vous mettre des masterclass. On continuera. Je continuerai tout le temps à vous ramener des très gros débats. Ne vous inquiétez pas. Franchement, ça arrive fort. On peut voter match nul. Non, merci Riles, c'était le meilleur. Merci à vous. Le débat était vraiment incroyable. Merci l'équipe, ça fait vraiment plaisir. Continuez à aller voter, s'il vous plaît, 950 personnes. Votez en haut à gauche, carnet bleu et blanc, s'il vous plaît. Il reste 1 minute 16. Donnez votre avis. Même si, vas-y, donnez juste votre avis. Qui pour vous était le plus pertinent? Sérieusement, hein, musulman, chrétien, juif, athée, ce que tu veux. Pour vous, qui a été le plus pertinent? De manière vraiment, essayez de retirer vos émotions ou dans quel groupe vous êtes, on s'en fout. Vraiment, regardez. Et pour vous, sérieusement, qui a été le plus pertinent? Qui a donné plus d'informations? Qui a donné plus on va dire, de paroles sur le sujet? Qui était plus dans le thème? Qui a donné plus de sources? Qui a été meilleur dans les argumentations? Vraiment tout ça. Prenez tout ça et vraiment, pour vous, qui a été le plus pertinent? Sérieusement. Sérieusement, donnez votre avis. On est à 627 votes. Encore. Allez, on peut faire les 700. On est bientôt, on a 630 votes, il reste 27 secondes. S'il vous plaît, votez les 917 personnes, continuez à les voter. Qui pour vous a été le plus pertinent? 20 secondes. 20 secondes encore. Comme ça, on ne dira pas, ouais, le vote, il est truqué. Il y a 630 personnes qui ont voté. 630. Vous n'allez pas dire, il y a 630 chrétiens ou 630 musulmans qui ont voté. Donc, allez voter. Qui pour vous a été le plus pertinent selon vous? 4, 3, 2, 1... 0. On a fait quand même 640 votes. Franchement, magnifique. Merci à vous. Donc, je ne vais pas faire durer le suspense. Qui pour vous a été le plus pertinent? 90,02% pour Métamorphose et 9,98% pour Pasteur Placide. Très, très gros débat. Merci. Magnifique. C'était un très, très gros débat. Bien sûr, ça reste que des sondages, hein. C'est pas un match de foot, c'est pas un classico. Voilà, les gens ont donné leur avis. C'est comme ça que ça se passe chez moi. On donne son avis. Maintenant, je vais faire monter 2 musulmans et du coup 2 chrétiens en même temps dans le même panel. C'est parti. Je vais faire monter 2 musulmans et 2 chrétiens. C'est parti. Hop. 2 minutes. Je vais faire monter 2 chrétiens. Je vais te muter, Nourdine. Je vais te muter, peut-être qu'il ne sait pas qu'il est en live. Hop. Et je vais faire monter. Alors, quel chrétien veut monter? Que je vois. Là, je crois que si je mets le patriote, je crois qu'il est. Le patriote, je crois qu'il est musulman, non? Si je ne me trompe pas. Ouais, le patriote est musulman. Désolé, le patriote. Je ne pourrais pas faire monter. Parce que j'ai déjà mis 2 musulmans. Je vais faire monter, du coup, chrétien. Ouais, j'en ai un, je crois. Et je vais faire monter un deuxième. Tac. On va faire monter un deuxième. Il y a tellement de demandes. Je vais voir si peut-être qu'il est chrétien ou pas. Je ne sais pas du tout. Donc, il faut que je fasse monter un chrétien. Qui est chrétien? Attends, je vais regarder dans les commentaires. Qui est chrétien qui veut monter pour donner son avis? Qui est chrétien? Parce que des fois, j'arrive pas à trouver. Qui est chrétien? Donnez-moi juste votre nom. Je suis chrétien, Driss. Ok. Attends, Driss. Il est où Driss? Driss. Où tu es? Moi, je te vois pas.
On va essayer de voir si lui, il est chrétien. Il y a quelqu'un qui s'appelle... Ah, il y en a un qui est descendu. Commencez pas. S'il y a deux chrétiens qui veulent monter, s'il n'y a pas de chrétiens, ce sera que deux musulmans. Il ne faudra pas se plaindre. Attends, on va voir. Peut-être lui, il est chrétien. Ok. Et je vais voir. Peut-être que lui, je ne sais pas s'il est chrétien. Attends. Tac, tac, tac. Oh là là. C'est pas facile, hein. Attends. Je crois que lui, il est chrétien aussi. Si je ne me trompe pas. Je suis chrétien. Bah, fais ta demande si tu es chrétien, frérot. Si tu as envie de monter, fais ta demande. Fais ta demande pour si tu as une analyse à donner. Ah, voilà. J'en ai deux normalement. Il y en a un, il est en chargement. Et le deuxième. Les gars, la connexion, la connexion. Soyez bons en connexion. Bon, on va faire, en attendant que les deux chrétiens sont bien installés, on va faire tourner la parole. Donc, quand un musulman donne son analyse, je donne l'analyse aussi aux chrétiens, ainsi de suite, musulmans, chrétiens, et on finira comme ça. Nourdine, salam alaikum Faraman. Salam alaikum Nourdine. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Merci frère. Docteur Hervé, bonsoir à toi. Et Wiz, je pense qu'il est encore en chargement. S'il y a encore un autre chrétien qui veut monter, attends, la voix de la vérité dit. Bonsoir, merci. Bonsoir. Donc, Nordine, je vais te mettre 3 minutes, t'analyses. Je te mets en grand. Je peux te démuter. Nordine, bonsoir à toi, Hervé. Bonsoir à toi, la voix de la vérité. Bon, Nordine, tu m'entends? Bonsoir. Très bien. Tu as 3 minutes pour donner ton analyse du débat. C'est à toi. Ok. Salam alaikum famille, est-ce que vous allez tous bien? Qu'Allah vous en récompense tous et merci infiniment à mon Oussaz bien-aimé qui rend toujours le panel des relais toujours performant quand il est là. Ça fait vraiment plaisir, son enseignement, son éloquence, son élégance et tout ce qui va avec. Et ça fait plaisir lorsque cela vient en deux thèmes de l'islam, lorsque ça vient en deux thèmes de nous montrer la bonté et la grandeur et la véracité de l'islam. Et c'est ce qui nous fait plaisir toujours à venir enseigner ceux qui ne savent pas et détourner en deux thèmes le cœur de ceux qui cherchent l'agrément d'Allah vis-à-vis de cette belle religion qui est l'islam. Parce qu'Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 5, verset 15 à 16, par ceci le Coran, Allah il guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Donc, mon Oussaz bien-aimé des bien-aimés, mon père bien-aimé des bien-aimés, il se sert de son éloquence, de sa connaissance pour venir transmettre la parole d'Allah à ceux qui savent ainsi qu'à ceux qui ne savent pas. Et ça nous fait plaisir et ça nous va droit au cœur. Et pour le sujet, pour le débat, on a suivi du début jusqu'à la fin. On n'a pas eu un seul texte, un seul verset où le Christ peut sauver de lui-même. Tout ce qu'on a lu de Genèse à Apocalypse montre qu'il est incapable de faire quelque chose de lui-même. Et la preuve a été donnée, les versets ont été cités, sauf comme lui-même il a introduit, il a dit, sauf celui qui refuse d'écouter, encore celui qui refuse d'entendre. Et nous remercions Allah de cette grâce infinie, de l'avoir facilité ce beau débat pour que les gens puissent comprendre en deux thèmes qu'aucun être humain ne peut être puissant de lui-même. C'est impossible. Tu ne peux pas être créé par le créateur des cieux et de la terre et puis te suffire à toi-même. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit dans le Coran, dans la sourate 25, verset 58, il est en deux thèmes le vivant. Celui qui subsiste par lui-même dans le Coran, dans la sourate 2, verset 256. Et c'est cette bonté, cette grandeur, cette en deux thèmes quintessence-là de cette véracité de l'islam qu'il est venu prouver pour montrer à ceux qui adorent l'enfant de Marie que l'enfant de Marie ne peut pas être Dieu, l'enfant de Marie ne peut pas se sauver de lui-même, il a toujours besoin du Créateur pour être sauvé. Même dans Matthieu, verset 36 à 39, dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il dit, on y fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et il pria Dieu. Il pria Dieu pour faire quoi? Pour le sauver de la mort. Mais comment quelqu'un peut se sauver de lui-même et il implore encore Dieu pour se sauver de la mort? C'est de la débilité en deux termes, c'est pas normal, c'est pas dans ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Merci Nourdine pour ton analyse. Docteur Hervé Ungo, ça sera à toi. Tu peux te démuter, je vais te mettre en grand. Tu peux te démuter, donner ton analyse. Hop. Attends, je vais te démuter. Hop, hop, hop. Démute-toi. Tu as juste à appuyer oui. Voilà. J'ai combien de minutes? 3 minutes. Tu as 3 minutes pour donner ton analyse du débat.
Vas-y, c'est à toi. Ok, merci beaucoup. Il y a mon frère qui est passé avant moi, qui a fait beaucoup d'éloges sur vous. Et je vais juste copier-coller ces éloges pour ne pas, pour ne pas vous prendre, monopoliser la parole. Alors, moi, je suis chrétien à la base. Et bon, en vrai, je n'aime pas vraiment trop faire des débats bibliques ou confronter la Bible au Coran. Mais je sais que chacun a sa foi et je ne vais pas pouvoir imposer ma foi à tout le monde ici, mais je vais quand même défendre ma foi. Et je sais que vous avez lu, je crois, Jean chapitre 5, verset 19, où la Bible dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même et il ne peut que ce qu'il voit faire au Père. Et vous Jean 5, avez verset 30. aussi lu probablement Jean Jean 5, 5, verset 30, où la Bible dit que je ne suis rien. Voilà, je ne puis rien faire de moi-même. Bon, ces versets, justement, démontrent que Jésus agit en parfaite unité avec le Père. Cela ne veut pas dire, je sais pas, mais cela veut simplement dire que Jésus agit en parfaite unité avec son Père, mais pas en indépendance. Mais il y a des versets qui montrent que Jésus a une puissance divine, je vais dire autonome. Parce qu'il y a d'autres passages, comme j'étais en train de le dire, comme dans Jean chapitre 10, verset 18, la Bible dit clairement que j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit pas que j'ai le pouvoir de donner ma vie et que mon Père puisse reprendre ma vie. Non, il dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Jésus affirme dans ces versets qu'il a l'autorité sur sa propre mort et sur sa propre résurrection. Chose dans la Bible que Dieu seul peut faire. Un humain ne peut pas donner sa vie et reprendre et prendre cette, je sais pas, décision de dire qu'il a la capacité de donner et de reprendre sa vie. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, la Bible dit que tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. C'est vrai que j'ai entendu quelqu'un dire fils de Marie. Bon, écoutez, il faut quand même respecter la foi. Moi, je respecte beaucoup le prophète Mahomet et je suis chrétien, mais à la base, je suis théologien. Je lis le Coran. J'ai beaucoup de respect pour le prophète Mahomet. Je ne peux pas minimiser cela parce que c'est comme aussi minimiser la foi des autres. Mais je crois que fils de Marie, et nous avons tous lu dans la Bible, fils de Marie, mais pas fils de Joseph. Il est fils de Dieu, venu par Marie. Donc, c'est quand même le fils de Dieu. Bon, c'est le fils de Dieu, je ne vais pas dire quand même, parce que c'est comme si j'étais en train de minimiser, moi aussi, mon Dieu. Donc, voilà un peu ce que j'ai pour ma défense. Voilà. Merci à toi. Je vais faire monter encore un musulman, un chrétien pour vers la fin. Faraman, c'est à toi. Tu as 3 minutes, mon frère, pour donner ton analyse. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Écoutez, à chaque fois que j'assiste à un débat entre musulmans et chrétiens, ma foi se renforce, alhamdoulilah. J'ai juste un message à adresser à docteur Hervé. Respecter l'islam et respecter le prophète. On commence déjà par l'appeler par son prénom, c'est Mohammed et pas Mahomet. Maintenant, revenons sur le débat. Le débat, il était... pour moi, j'ai vu... comment il s'appelle? Métamorphose, c'est ça? Il était vraiment sur le sujet, alors que l'autre, il essayait de détourner le sujet, et c'est là où il s'est perdu. Il a pris des... Il était glacé, comme il dit... comment il s'appelle? Métamorphose. Franchement, moi... En fait, c'était un chaos total, tu vois. C'était un chaos total pour le chrétien qui est monté débattre. Il acceptait pas les réponses, il critiquait qu'on aille chercher des réponses dans la sunna, alors que la sunna nous a été transmise par source, par chaîne de transmission, qui est très solide, qui est d'ailleurs plus solide que la Bible. Si on fait une comparaison de transmission, de chaîne de transmission, la sunna en islam est plus solide dans sa chaîne de transmission que la Bible. Maintenant, pour finir, parce que je vais pas prendre 3 minutes,
Merci à Métamorphose et merci beaucoup à Riles qui gère vraiment les débats et qui reste neutre. Moi, à ta place, je te mens pas, je peux pas. J'ai pas la capacité de rester neutre. Surtout quand Métamorphose, il a dit, réponds à la question. C'est pas ça ma question. Tous les commentaires, ils étaient comme ça, mais réponds à la question. Bon, merci à toi, Riles, merci à les Merci à toi, intervenants. Faraman. Merci à Merci tous. pour ton Merci. analyse. Allah te préserve. Merci à toi, Faraman. Merci pour ton analyse, Faraman. On va passer maintenant à la voix de la vérité. Tu as 3 minutes d'analyse. À toi, la voix de la vérité, c'est à toi. Tu peux te démuter la voix de la vérité? Tu peux, ouais, c'est parti. Oui, C'est à oui. toi. Bon, bonsoir à tous. Je vais dire que c'était un bon débat. Moi, je remercie le Seigneur. Je vais juste dire quelque chose. En fait, souvent, les gens confondent beaucoup les choses. Jésus est Dieu et Jésus, c'est le Père. Donc, on ne peut pas dire que Jésus ne peut rien faire de lui-même. Dire que Jésus ne veut rien faire de lui-même, ça ne veut rien dire, c'est Dieu qui peut faire quelque chose. Oh, Jésus, il est le Dieu en même temps. Donc, ça ne veut rien dire. Je vais prendre un test. Jean 16, verset 7. La Bible nous dit quoi? Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit quoi? S'il ne va pas, le consolateur qui est Mohammed ne viendra pas. Mais écoutez-moi, si on prend ce texte, ça veut dire que Jésus commande même Allah, il commande Dieu, parce qu'il dit s'il ne va pas, le consolateur ne viendra pas. Pour quelqu'un qui est envoyé, est-ce qu'il peut dire ça? Jamais. Donc c'est pour dire que tout ce que Jésus fait, tous les versets bibliques ont un contexte. C'est ce que moi je peux dire. Nous allons prendre, si par exemple on va dans le Coran, je vais dire quelque chose. Si nous prenons la sourate 9, verset 111, on nous dit quoi? Le Coran nous dit quoi? Après, Allah essaye a de faire acheté une les analyse. croyants. La voix, essaie de faire une Oui. analyse du débat. Tu vois? Oui, je Fais fais une pas- analyse. Voilà, ouais, parce que ça peut créer un autre débat. C'est pour ça que je te dis ça. Vas-y, continue. Non. Vas-y. Allah a acheté des croyants. Ils combattent pour Allah. Mais si je m'en vais là-bas, je vais demander à aller, par exemple. Allah a acheté les croyants. Donc, Allah est incompétent. Voilà pourquoi il a acheté des croyants. Ou bien, voici la question. Mais Donc, voilà, vraiment. c'est pas la question. Voilà. Non, c'est pas ça. Donne ton avis du débat. Là, tu es en train en Oui, fait, j'ai de donné mettre mon une avis. autre- Oui, mais là, tu es en train de débattre. Tu es en train de donner un autre sujet qui n'a pas été mis dans le débat. Non. Bien sûr que si. C'est pour Parle du éclairer débat. les gens. Moi, je suis Oui. là pour éclairer les gens. Ouais, mais Merci là, on n'est beaucoup. pas dans Merci. on n'est pas dans Merci, l'éclaircissement. merci. La Il est voix. fini. C'est une petite Merci. parenthèse. Pour Oui, dire mais que je suis débat là, obligé de c'est comme reprendre. ça. Je suis obligé de te recadrer. Voilà. Si c'est un musulman qui va Voilà. faire son prêche, je serai obligé de lui dire, fais pas ton prêche, donne l'avis de ton... Là, tu montes pour donner ton avis. Tu montes pas pour débattre. Parce que là, il y a un musulman, il peut débattre aussi avec toi et c'est n'importe quoi après. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu as fini ton avis ou pas du tout? J'ai fini mon avis. Je veux dire que Merci. Jésus est capable, puisqu'il est le Dieu tout-puissant. Merci. Merci à toi. Tic-tac, c'est à toi. Mon frère, tu as 3 minutes pour donner ton analyse, ton avis. Salam alaikum Riles, salam Alaikum alaikum à salam. tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Ah, vraiment, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ça, en fait, alhamdulillah pour nous qui sommes encore musulmans, qui sommes toujours musulmans, nous disons toujours alhamdulillah. Et vraiment, c'est dommage pour ces chrétiens-là, ces personnes qui se disent chrétiennes. Parce que quand tu regardes, et Allah, les frères, dites toujours Alhamdulillah. Parce que, regarde, Riles, regarde l'aisance. Regarde comment il parlait il est rassuré même de son, c'est-à-dire, rien ne l'effraie. Quand il parle même avec Placide, tu as l'impression qu'il est en train de donner un coup. En fait, Placide qui se dit, non, moi je lis le Coran, mais la sourate 15, le verset 87 que Allah a donné, j'ai l'impression qu'il n'a pas lu ça en fait. Et la sourate 2, le verset 99, Allah nous dit quoi?
Quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est Allah qui lui est. Voilà, je vais pas dire, je veux dire exactement. On connaît en fait le verset. Mais dans la Fatiha, Allah nous dit ce que nous on doit dire. Il pense que le Coran là, c'est un livre de désordre, ou bien l'islam est une religion de désordre. Non. Raison pour laquelle le Coran a gardé son essence depuis sa révélation jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aucun des propos n'a été changé. Mais on voit leur livre où Allah Akbar, Allah. Il laisse. En toute sincérité, hein, les frères sont fiers d'être musulmans. Et moi, j'ai toujours l'habitude de répéter ça. L'islam n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de l'islam pour être guidés. Parce que si, quand tu es musulman, tu comprends que ce qu'ils sont en train de dire, Dieu ne peut pas... Je prends toujours cet exemple. Hein. Ma maman dit elle ne peut pas pisser et puis dans son pipi, crocodile va quitter dedans pour venir la mode. C'est pas possible. Comment Dieu qui a créé l'univers, qui nous a créé tout, et puis c'est lui qui va venir se faire massacrer sur la terre que lui-même il a créée. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est raisonnable? Les frères, soyons fiers d'être musulmans. Laisse vraiment merci beaucoup. Et à travers toi, Allah permet aussi à certaines personnes qui sont aveugles de pouvoir voir la vérité à travers les débats que tu organises. Force à toi, courage en toi. Et personne n'est jaloux contre toi. Souvent, on te titille un peu pour que tu te performes un peu. Non, jamais dit que vous êtes Non, jaloux. c'est une manière de parler. Mais tic-tac, tu sais la vérité. Quand j'organise des débats et que tu prends des signalements, tu sais qu'il y a des jaloux de partout. Les jaloux ne sont pas... Déjà, premièrement, les jaloux ne sont pas des musulmans. J'ai de tout en jaloux, surtout les extrémistes. Le fait que j'organise des débats, tu sais très bien que ce soit chez les musulmans ou certains chrétiens ou certains même juifs, ils aiment pas les débats et ça les dérange et ils signalent. Moi, je parle de ces gens-là. Mais toi, tic-tac, moi, j'ai jamais eu de problème avec toi. Qu'Allah te préserve et merci. Non, pas du tout. Jamais. En fait, moi, j'ai dit ça pour te titiller un peu à côté. Non, franchement, moi, les avis qu'on me donne, que ce soit musulman, chrétien, n'importe qui, l'avis est constructif. Au contraire, je suis un être humain, je dois être humble. Quand il y a quelque chose qui est vrai et que je dois performer, au contraire, je vais travailler là-dessus. Et merci à toi, en tout cas, d'avoir donné ton avis tic-tac. Qu'Allah te préserve. Merci, mon frère. Amina. Riles, pardon. J'ai Ouais. beaucoup aimé quelque chose que tu as fait. Vraiment, qu'Allah te préserve. Amin. En toute sincérité, hein, avec Itachi, j'ai vu que tu étais un peu en colère parce que il y avait ces messages qui ne te Mésentente. plaisaient pas. Ouais. Mais tu as fait fort sur toi-même, tu l'as fait monter Bien sûr. et tu étais vraiment très calme en lui parlant. Jusqu'après, vous êtes compris. Vous ne vous comprenez pas au départ et après, vous êtes compris. Vraiment, je tenais à te dire merci pour ton sang-froid là et pour cette patience que tu as eue. Vraiment, qu'Allah te préserve. Amin. Tu sais, je vais te dire une Merci chose. Itachi est musulman. Je suis musulman. Il y a aussi des croyants, les autres croyants qui sont mes frères. Mais là, on a la même croyance. Je l'aime en Allah, il m'aime en Allah. Pourquoi si je vois que c'est mon frère, et peut-être qu'il y a une incompréhension qu'on se comprend pas. Au contraire, je vais monter. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il a tort, peut-être qu'on a tous les deux tort. Peut-être qu'il y a une histoire qui est mal comprise. Donc, discutons. Et ça, c'est avec n'importe qui, discutons. Mais encore plus, il est musulman comme moi. Donc, moi, toute personne qui a un problème, peut-être qui a un avis, qui a quelque chose, peut-être, comme on dit chez nous, les West-West du shaitan, et ça peut arriver à moi comme ça peut arriver à tout le monde. Discutons. Avec une discussion, le diable, il part. Une discussion. Donc, Itachi, comme n'importe quelle personne. Regarde, je peux donner un nom, il y en a, ils vont croire, Baba, c'est mon frère. Baba, qu'Allah le préserve, il vient quand il veut chez moi. C'est mon frère, j'ai rien contre lui, il a rien contre moi. Il y a jamais... Tous les gens qui se pensent qu'il y a un problème, il n'y a pas de problème. Vous êtes mes frères, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous protège, qu'Allah nous protège et qu'Allah nous fortifie dans la foi et dans la croyance, tout simplement. Amina, Merci. n'oublie pas le débat, hein. Atassa contre Amiral. Je plaisante. Il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Ils sont les bienvenus. Merci à toi, Tic-Tac. Ok. Merci à Salam toi. alaikum. Alaykoum salam. Daniel, c'est à toi. Tu as 3 minutes pour donner ton analyse, mon frère. Daniel, tu nous entends? Daniel? Une fois Daniel? 2 fois Daniel? 3 fois Daniel? Ah, mon gars, moi, j'ai pas le temps. En tout cas, merci à vous.
Bon, le chrétien, il n'était pas là. Merci à vous. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez profité du débat. J'espère que vous avez kiffé. On a fait quand même presque les 300 000 tapotages. Donc, je tiens aussi à vous remercier. Merci pour la force. Merci pour tout ce que vous me donnez, que ce soit en termes de tapotage, de cadeaux, de partage. Merci. J'ai cette chance. Franchement, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de donner cette force et cette chance d'organiser des gros débats, d'organiser des débats. On est plus de 1000 personnes, 2000. Incroyable. Et je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous, musulmans, chrétiens, juifs, athées, toutes les personnes qui me donnent de la force, tous les spectateurs qui sont là. Merci à vous, merci d'être là. Et sans vous, je ne serais pas là à organiser des débats et bref, des débats incroyables. Et je continuerai à faire ce travail, à performer dans ma manière d'organiser les débats et de performer en donnant les meilleurs débatteurs. Mais merci à vous, merci pour cette force. Merci pour tout ce que vous me donnez. Merci pour les abonnements. Continuez à vous abonner en masse à mon compte TikTok Riles TV. Continuez fort, fort, fort. Et les rediffusions des débats complètes, elles vont se faire là dans 1 ou 2 jours parce que là, j'ai quand même 2 débats encore demain. Je répète, demain, très, très gros débat. 15h, heure d'Abidjan. 17h, heure française. Cheikh Adam face à Pasteur Menard. Si vous ratez ça, franchement, je peux rien faire pour vous. C'est un très, très gros débat. Ça sera sur le sujet de la divinité du Christ. Ok, très très gros débat. Et dans la même soirée, par contre dans la soirée à 20h heure d'Abidjan, 22h heure française, encore un autre débat et ça sera encore Pasteur Placide qui sera là face à Jean-Luc Ibrahim. Donc vraiment vraiment que des très beaux débats. Merci d'être là, merci à vous, prenez soin de vous, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous protège et nous croyons passer une agréable soirée. Et franchement, gardez la paix, la bonne humeur. Vous voyez, regardez dans les commentaires, la majorité, vous arrivez à vous entendre, avoir la paix, le bon comportement. On peut débattre de manière sereine, de manière paisible. On peut ne pas être d'accord dans un débat. On n'est pas là pour être d'accord, ok? Mais le but, c'est de ne pas être d'accord, de donner ces sujets avec le respect, avec la paix, le bon comportement, avec la meilleure des manières. C'est ce qu'on nous demande dans toutes les croyances, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes et juives. Ce qu'on nous demande, c'est d'avoir le bon comportement. Et ça peut même être pour un athée, comme tous, exactement, même les non-croyants. Et c'est tout ce qu'on souhaite, c'est de débattre de manière sereine, calme, et de la meilleure des manières, sans insulter à la foi de l'autre, sans injurier n'importe quelle personne. Merci à vous, prenez soin de vous, qu'Allah vous préserve. Merci à vous.